Les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez très très bien. On va voir ensemble quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. Donc j'espère que vous vous portez bien. L'automne s'installe. On change de saison. On s'achemine vers la fin de l'année. Donc vers un nouveau cycle aussi en début d'année. Donc on va voir ici pour l'instant pour l'avant-dernier mois. Vous êtes concerné si vous avez à la naissance le soleil en gémeaux ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en gémeaux. C'est un tirage général. Les signes que j'indique, c'est secondaire, les signes astrologiques. Ce sont les messages qui priment. Donc c'est absolument inutile en commentaire de me dire c'est pas un Verseau, c'est un Taureau ou autre. Ça n'a absolument aucun intérêt. Pourquoi? Parce que c'est un tirage qui n'est pas privé, donc je vous donne les signes à titre indicatif. Si ça correspond, c'est bien. Sinon, vous n'en tenez pas compte, mais surtout, vous retenez les messages si vous vous sentez concerné. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, si vous voulez, si vous pouvez et si vous voulez faire preuve de bienveillance par rapport aux horreurs qui se passent dans le monde, ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter à Gaïa, à la Terre, et au niveau du cœur, au niveau de votre cœur, et vous envoyer de la lumière euh, à la planète tout entière. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est envoyer de la lumière sur certaines zones du monde euh, qui sont, euh, qui sont aux mains de l'ombre pour le moment. Je dis pour le moment parce que ça va changer. Bien sûr, on est dans une phase chaotique en ce moment, mais c'est une étape obligée. L'ombre doit se manifester en totalité avant que l'on accède à un monde bien différent. Et en tout cas, sans commune mesure en termes d'épanouissement pour l'humain et pour tous les règnes, hein, animaux, végétaux et minéraux également, puisque là, l'être humain, pour certains, a été beaucoup trop loin dans le mépris de la vie. Et tout ça va cesser, mais auparavant va devoir passer par une phase chaotique. Voilà une petite introduction, donc n'hésitez pas si vous... C'est tout simple et puis l'être humain a un pouvoir énorme grâce à sa pensée. Et donc si vous pouvez envoyer de l'amour, de la lumière comme je vous l'ai expliqué, n'hésitez pas à le faire. Quelques minutes suffisent et c'est d'un pouvoir gigantesque. Voilà, si tous les êtres humains de la Terre le faisaient, il y aurait même plus de conflit, pour vous dire. Voilà les Gémeaux, on va aller voir votre sentimental. Et nous avons ici pour vous l'œuf. Je fais éclore le miracle. Très très belle carte ici. Donc, en fait, cet œuf rouge ici, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça illustre le fait que Marie-Madeleine se soit présentée avec un œuf devant l'empereur Tibère pour lui signaler que Yeshua, donc Jésus, euh, était ressuscité. Et donc, l'empereur lui a dit non, c'est pas possible, il faudrait que l'œuf change de couleur pour que ça soit vrai. Et l'œuf que Marie-Madeleine avait dans les mains est devenu rouge. Donc voilà pour la petite histoire de la carte. Alors là, on nous parle d'un miracle. Donc moi, je crois, les Gémeaux, que vous êtes dans une situation qui vous semble, je dis bien qui vous semble inextricable. Vous êtes peut-être en détresse, vous vous sentez dans une situation délicate, vous vous dites, il faudrait un miracle pour que je m'en sorte. Et donc, en fait, cette carte vous dit que le miracle est en chemin. Et donc, vous pouvez aussi demander de l'aide. Donc, pour recevoir de l'aide, il faut la demander. Et il y a beaucoup de présences aimantes et aidantes autour de vous, des présences invisibles, hein, à commencer par votre guide de naissance, mais également des défunts qui vous aiment, que vous aimez.
et qui vous aident en fait dans l'invisible et qui souhaitent vous aider, vous apporter leur soutien. Mais pour ça, il faut le demander. Parce que comme le libre arbitre existe, si vous ne leur demandez pas, ils ne se manifesteront pas. Donc c'est un très beau message déjà pour commencer. Alors on va continuer. Donc quand j'ai préparé, donc ça c'est un premier tirage. Après je ferai un tirage sur vous et votre autre. euh, donc après. Cette carte-là est tombée qui nous dit communication, échange et nouvelles. Donc comme elle a sauté du paquet, je l'ai gardée. Donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne peut-être que vous attendiez ou pas. Hein, ça sera une surprise ou pas pour d'autres. On nous parle d'attraction, d'attirance, de rêve, d'invitation, d'espoir. Après la solitude et l'isolement, on nous parle de renaissance. On nous parle de la saison du printemps avec le retour d'un ex. Mais il y a un problème parce que vous ne vibrez pas au même niveau et ça vous a éloigné. Mais on dit qu'il y a du changement imprévu par rapport à ça. Et justement, on a l'aide et le soutien ici sur l'hiver. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Je pense que oui quand même, en majorité, parce qu'on est dans un tirage général, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, attention, parce que peut-être vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a fait du tort, pour moi, et il peut y avoir vraiment, on nous parle de violence et d'agressivité. Donc attention à vos mots, aux mots, à ne pas tomber dans cette agressivité, dans cette violence, accentuée en plus, et qui peut, à mon avis, être liée à une polarité féminine. Alors au début du mois de novembre, ça nous parle quand même ici, il y a un lien fort. C'est une personne que vous avez déjà connue dans une autre incarnation. Et il faut faire attention parce qu'en même temps, on nous parle d'un amour vénal. Donc il y en a un amour intéressé. Et ici, il s'agirait de... Je pense que le miracle, vous l'attendez parce que vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à cette personne. Vous avez peut-être l'impression que c'est une personne qui est juste intéressée par le matériel et qui n'a pas de sentiments profonds. En tout cas, je pense que vous en doutez. Alors, on nous parle au mois de novembre d'isolement voulu ou subi à cause de cette agressivité. Donc, il y a effectivement un décalage. On ne s'entend pas, on se dispute, peut-être à cause de l'argent. Mais c'est un lien qui a du mal peut-être à cesser parce que c'est karmique. Et c'est aussi une union sacrée. Alors, il est possible que ce soit un mariage qui soit ici le sujet de ce mois. Je ressens ici, y a du feu. Hein, il y a, il y a quelqu'un qui peut-être a du feu dans son thème, donc bélier ou lion ou sagittaire. Et j'ai l'impression que vous attendez de savoir quoi faire début novembre par rapport à quelqu'un qui est une personne qui est plutôt enfantine, avec un comportement irresponsable et qui aime bien s'amuser en fait. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans l'attente début novembre. Alors, il y a un rapprochement avec un lion. Donc justement, c'est ce que j'en parlais juste avant. Du lion, bélier, lion ou sagittaire. Et j'avais envie de vous dire le lion, mais... et donc, on me l'a confirmé. Mais je ne l'ai pas dit alors que j'aurais pu. Étape à franchir. Il y a mi-novembre, il y a un rapprochement avec cette personne. Donc c'est peut-être de cette personne que vous recevez des nouvelles. Je pense plutôt que vous recevez des nouvelles. C'est pas vous qui en donnez, je pense pas. Je pense que c'est l'autre qui revient. Et il y a des étapes à franchir pour renaître, pour faire renaître cette relation, pour lui donner
une deuxième chance. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu des conflits dans le passé. La raison, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas la raison, vous savez, hein. Effectivement, il y a eu un gros problème. On me dit gros conflit, séparation même dans le cadre d'un mariage, hein. Beaucoup de disputes. Certains sont en cours de divorce ou se demandent vraiment s'ils vont divorcer. En tout cas, on a bien, je vous parlais de mariage tout à l'heure, et vous vous demandez ce que vous devez faire par rapport à votre mariage. Vous avez l'impression que cette personne est conflictuelle, qu'elle est intéressée, qu'elle n'a pas de sentiments profonds, et vous attendez un miracle pour vous sortir de cette situation qui, j'ai l'impression, vous semble inextricable. Alors, il y a des nouvelles, justement, vous recevez, il y a de la communication par rapport à un as de denier. Donc, c'est très positif. Là, ici, par contre, mais attention que ça ne renvoie pas à à la notion un attachement purement matériel, hein, dans ce qu'on va vous proposer, ou bien quelqu'un qui ne pense qu'à son propre intérêt financier, d'accord. Euh, c'est peut-être une union qui est délicate à rompre, justement parce que soit c'est un mariage, soit c'est une union de plusieurs années, et là on se retrouve, pour X raisons, il y a eu rupture avant, rupture de contact. Vous avez été isolé parce qu'il y avait eu beaucoup de disputes, donc séparation. Et là, mi-novembre, on se retrouve. Mais attention, il y a des étapes à franchir. La renaissance, elle ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, hein. S'il y a des choses qui ont provoqué des conflits, il faut les éclaircir. Ces sujets-là, il faut les éclaircir. Il peut y avoir un signe du cancer aussi, si ça vous parle. Ah oui, d'accord. Alors pour moi ici, il y a eu un phénomène de toxicité dans les mois précédents, novembre, et qui vous a éloigné, qui a créé des conflits, hein, des disputes, des désaccords. On a quelqu'un de peut-être de plus jeune, une passion, une passion peut-être qui était intéressée par l'argent de votre autre, si c'est quelqu'un d'un peu fortuné, et qui a mis donc semé le bazar dans votre couple. Euh, Parce qu'en même temps, on parle d'une tierce aussi, début novembre, donc qui est là dans le scénario, si je puis dire. Et c'est quelque chose de toxique. Il y a une emprise, il y a du sexe peut-être, une attirance uniquement sexuelle ici. Donc, il doit y avoir des choses à éclaircir et puis il faut que cette emprise, voilà, est-ce qu'elle a cessé maintenant? Oui. On me confirme bien qu'il y a une triangulaire. On me parle d'une triangulaire, hein. Donc, il y a une tierce ici, hein, de feu ou de terre. Ça peut être Capricorne ou Lion ou Bélier ou Sagittaire. Ouais. Euh, et à la fin novembre, c'est peut-être que l'autre revient vers vous alors qu'il est toujours avec la tierce et que fin novembre, ça crée des conflits. Et vous faites preuve de beaucoup de sagesse par rapport à ces disputes, les Gémeaux. Vous essayez, fin novembre, je pense que vous ne vous énervez pas. Il y a des conflits, des désaccords par rapport à cette situation plombante, mais vous essayez de trouver le chemin de la sagesse. Ouais. Vous avez une personne instable ici. Il y a quelqu'un d'instable. Il y a du feu qui est instable ici. Euh, Quelqu'un qui est un peu immature, quoi. Vous n'y voyez pas très clair. Il y a une attraction, il y a une attirance qui...
qui sème le trouble. C'est alors vous vous prenez peut-être à rêver à ce que ça, avec une invitation, on vous invite pour vous proposer de reprendre ensemble, mais en même temps, c'est pas très clair cette attirance avec l'autre. Donc moi le conseil, ça serait clarifier ce que l'autre vous propose en termes de projet à deux, matériel, financier, immobilier, un déménagement par exemple aussi. Euh, Fin novembre, on voit que vous vous éloignez par rapport à cette toxicité et vous faites preuve de sagesse par rapport à l'instabilité de l'autre. Voilà ce que je peux vous dire au cours de ce premier tableau. On va aller voir la suite. N'hésitez pas, de toute manière, comme d'habitude, vous laisserez les commentaires. Ça permet vraiment d'enrichir la vidéo et de vous soutenir les uns les autres. Mais s'il vous plaît, pas de message sur les signes astrologiques, ça n'a aucun intérêt. Vraiment. J'en reçois encore alors que ça fait très longtemps que je dis que dans un tirage qui n'est pas privé, ça ne veut rien dire de laisser un message qui dit voilà, c'est pas un Capricorne, c'est un Cancer. Enfin bon, voilà, ça n'apporte absolument rien. Alors je sais que dans trois quarts des cas, au moins, à minima, ça colle, les signes. Et donc, c'est pas pour les quelques personnes qui ne sont pas concernées que ça a un intérêt de laisser un message à ce titre. Maintenant, sur vos expériences, oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait bénéfique de partager la manière dont vous traversez les énergies que l'univers envoie pour votre signe, parce que tout le monde ne les partage pas de la même manière, évidemment. Bon, ça revient, hein. Donc il y a bien, je pense qu'il y a eu une tierce plus jeune et comment? Peut-être plus jeune pour certains Gémeaux. Il peut y avoir un déménagement hein, pour certains Gémeaux, on me dit, et peut-être vous hésitez à vous engager à nouveau avec cette personne pour le faire. Alors pour donc les Gémeaux au mois de novembre 2023, donc les énergies. Donc on a une reine de denier. Donc je vous avais dit qu'il pouvait y avoir un signe de terre. Et un 2 de denier. Donc là, il y a un choix, il y a une hésitation. On ne sait pas trop par rapport à une personne de ce signe. Je ne sais pas si ça vous parle. À moins que ça ne soit vous qui ayez de la terre dans votre thème. Hein. Vous êtes signe d'air. Oui, c'est ça. Vous demandez hein, si vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette renaissance du couple possible. Et vous vous interrogez, c'est pour ça qu'on avait la réflexion tout à l'heure en fin de mois, sur la possibilité d'atteindre ce grand bonheur ici. Alors, donc, ok. Alors, les Gémeaux. Donc, en tout cas, je pense que vous traversez une situation assez compliquée là. Vous savez pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Vous êtes un peu hésitante. C'est peut-être une tierce qui est d'un signe de terre et à cause de qui vous hésitez à revenir avec votre autre. Bon alors, vous êtes en plein mode je me protège, ici de méfiance, de protection. Vous avez envie de ne plus vous laisser faire, de ne plus subir. Alors celle-là, elle retombe. Celle-là, elle retombe, vous voyez. On l'a deux fois. Donc vous avez bien une hésitation par rapport à votre mariage. Pourquoi?
Bah, parce qu'on me dit que vous avez été vraiment abandonné, mais là, il y a une renaissance possible, une vie de famille qui peut reprendre, mais vous manquez de clairvoyance par rapport à cette reprise de contact, ces nouvelles que l'autre vous donne, ces échanges. Vous avez besoin de repos, hein. Vous avez besoin de prendre du recul. On le voit bien, hein. Donc, vous vous protégez, c'est clair, hein. Vous avez acquis aussi, vous avez traversé une épreuve, j'ai l'impression, aussi les Gémeaux qui vous a fait grandir. Et je pense que vous voyez les choses autrement. Bon, c'est aussi la raison pour laquelle vous avez envie de contrôler ce qui se passe aussi, hein. Vous êtes assez méfiant par rapport à l'offre que l'autre peut vous faire. Je parlais d'un cancer, c'est vrai qu'il peut y avoir du cancer, c'est un signe d'eau. Et bah, en fait, l'autre... l'autre est vraiment dans le constructif. On a bien, je pense, un signe de terre autour de vous. C'est quelqu'un qui a envie de construire du solide, qui a envie de construire un bien-être avec vous. Ses sentiments sont solides, sont assez stables. Ça doit être quelqu'un qui a une situation dans la vie. Euh, c'est quelqu'un qui ne manque pas de courage, je pense. C'est quelqu'un qui a envie de tourner une page par rapport à des regrets, peut-être concernant un lion, ou alors tout simplement, l'autre a envie, mais à présent, de solide, de constructif, de durable avec vous. Et d'ailleurs, regardez, on retrouve l'as de denier, mais qui pose problème, et qui regrette, qui fait preuve de courage parce qu'il regrette ce qui s'est passé avec vous. Il aurait voulu que ça se passe autrement. Bon, ce qui est un petit peu... en fait, c'est un peu comme si vous attendiez le... Je pense que revivre une vie de famille avec l'autre, vous êtes dans l'attente par rapport à ça. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir être à nouveau heureux ou heureuse à ce niveau-là. Alors, l'autre a peur de construire à nouveau avec vous, hein. Il n'endort pas la nuit, il ou elle. J'ai l'impression que vous avez été abandonné, moi. Et du coup, maintenant, vous marchez sur des œufs, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, pour savoir si vous retournez avec cette personne qui vous propose un projet matériel pour moi. Ouais. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une tierce, c'est quelqu'un qui s'est amusé avec une tierce, une relation amicale. Il peut y avoir un bélier aussi, donc encore un signe de feu de toute façon, que j'avais cité précédemment. Vous, de toute manière, ce qui est bien en tout cas, c'est que là, vous êtes au bout d'un cycle au mois de novembre. Vous ne pouvez pas aller plus loin en termes de souffrance. Vous êtes vraiment au bout du bout, et l'épreuve se termine vraiment là. C'est clair, vous êtes vraiment au bout. Et au lieu de voir les coupes renversées ici, les regrets, voyez plutôt les deux coupes qui sont debout. Ça vous aidera à surmonter, à être dans le positif, même si bien sûr on voit que vous avez beaucoup souffert. Donc ça saute pas mal. Et en fait, y a, on me dit, il y a beaucoup de, vous pensez beaucoup aussi, hein. Bon, vous êtes un signe d'air, hein, c'est pas étonnant, les Gémeaux.
Mais vous pensez beaucoup et ce nouveau départ vous questionne. Vous questionne. L'univers, l'univers vous dit de ne plus avoir peur de réaliser ce qui vous comble. L'univers vous dit, allez-y, n'ayez plus peur, ne vous bloquez pas, n'ayez pas peur. Faut pas que les peurs d'un passé douloureux vous bloquent. Allez-y, réalisez vos vœux. Voilà ce que l'univers vous conseille. Et puis bah, l'autre, c'est quelqu'un qui guérit par rapport au passé, qui retrouve un équilibre en tournant une page du passé. Et je maintiens qu'il y a eu pour moi la toxicité. On a le serpent ici. Et c'est quelqu'un qui a été manipulé par quelqu'un d'autre, une tierce quelconque. Une amitié, une relation superficielle. Voilà. C'est quelqu'un qui en a marre de cette situation-là et l'univers lui dit de voir les choses sous un autre angle en fait. Vous êtes vraiment au bout de la souffrance, hein, je maintiens, il y a une fin de cycle ici par rapport à ce que vous avez enduré et à ce retour du passé, à cette trahison que vous avez subie, où on vous a vraiment délaissé, abandonné, mis au banc. C'est vraiment la fin en novembre. Donc là, c'est un mois intermédiaire où une deuxième chance peut être donnée à un couple. Voilà les Gémeaux, j'espère vous avoir aidé. Et surtout, vous vous abonnez à la chaîne. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous parce que c'est gratuit. Et moi, ça me permet d'avancer, très important. Et en plus, vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Non, pas à bientôt. J'ai oublié une carte. Je vais faire une carte ici. Désolée. Pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ici. Alors. Les Gémeaux, les rêves. Rêves saisissants, messages oniriques. Tout à l'heure, on avait les rêves et l'espoir dans le premier tirage. Donc soyez attentifs. Soyez attentifs, bien sûr, à vos nuits, aux rêves qui peuvent vous traverser la nuit. Je regarde ce qu'ils nous disent. Donc là, il peut y avoir des détails aussi dans vos rêves. Donc ça peut être intéressant. Si c'est le cas, notez-les tout de suite parce qu'on les oublie immédiatement en général. Il peut y avoir une signification aussi à ce que vous pouvez rêver. Donc réfléchissez-y. Donc c'est bien parce que ça veut dire aussi que vous êtes vraiment guidé et protégé. Hein. Donc soyez attentifs, attentives à vos rêves. Voilà les Gémeaux. À très vite. Bye bye.